Résoudre des systèmes de relations semi-linéaires revient à déterminer les coordonnées des points d'intersection de la droite et de l'autre relation ou de l'autre fonction. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes d'équations ou de relations semi-linéaires. Donc, en général, on va trouver une équation du premier degré et une équation du second degré à deux variables, évidemment, puisque ce sont des fonctions ou des relations dans le plan cartésien. Prenons l'exemple qui est ici. La façon de procéder pour déterminer les coordonnées des points d'intersection, c'est habituellement la méthode de comparaison d'équations, ou encore on peut utiliser la substitution ou encore la réduction. Dans ce cas-ci, comme on a la variable y qui est isolée, donc on a la forme canonique de la fonction du second degré et la forme canonique de la droite, on peut tout simplement dire que dans les deux cas, y sera égal à y. Donc, on réécrit l'équation. 0,3x2 moins 1,9x moins 2 est égal à 0,5x moins 2. Ça veut dire que la valeur de y est la même pour les deux équations ici, ainsi que ici. Maintenant, première étape, ramener l'équation égale à 0 pour ensuite résoudre l'équation du second degré à une variable par la méthode de notre choix. Je soustrais donc 0,5x et j'additionne 2 aux deux membres, ce qui donne moins, on va prendre le crayon, voilà, moins 0,3x2 moins 2,4x est égal à 0, parce que j'ai moins 2 plus 2, ce qui fait 0. Par la méthode de votre choix, donc, soit vous factorisez ou soit vous utilisez la fonction quadratique que nous appelons souvent la grosse Bertha, affectueusement bien sûr, qui dit que x est égal à moins b plus ou moins la racine carrée du discriminant qui est b2 moins 4ac sur 2a. Alors le discriminant, je le rappelle, si ça c'est b2 moins 4ac, on appelle ça le discriminant. Alors si le discriminant est supérieur à 0, vous avez deux solutions. S'il est égal à 0, vous avez une solution, donc une seule valeur de x. Et si le discriminant est inférieur à 0, vous avez 0 solution. Donc, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur de x possible. Donc, que les deux relations ici, la courbe et la droite, ne se touchent pas. Alors, pour vérifier ça, je détermine les valeurs des trois paramètres, donc ABC, moins 2,4, et C est égal à 0. Alors là, je peux entrer dans B2 moins 4AC moins 2,4 au carré, moins 4AC, puis comme C vaut 0, ben, ça va donner 0. Donc, ça va donner moins 2,4 au carré, ce qui va faire moins 5,76. Pardon, ce qui va faire 5,76 parce que c'est au carré. Donc, le discriminant est positif. Je peux donc procéder. Alors, j'écris l'opposé de moins 2,4 qui est 2,4 plus ou moins la racine carrée de 5,76, donc plus ou moins 2,4 sur 2a qui est 2 fois moins 0,3, donc moins 0,6. Ce qui fait 0 et moins 8. Alors, je vous laisse faire le calcul. 0 et moins 8. Donc, j'ai déjà une valeur ici de x qui vaut 0, et j'ai une valeur ici de x qui vaut moins 8, ce qui concorde avec ce que j'ai graphiquement, donc moins 8 ici. Alors, il reste par la suite à déterminer la valeur de y, et pour ce faire, vous utilisez les valeurs de x que vous avez trouvées et vous les entrez dans vos deux équations pour trouver la valeur de y, et vous vous assurez que ça donne la bonne chose. Donc, ici, trouver y.
Alors, on commence tout de suite avec la droite, 0,5x moins 2. En fait, on peut tout de suite comprendre que c'est moins 2. Je vais sauter vite là, parce que ici, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Et ici, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2 aussi. Parce que dans la forme générale d'une équation du second degré, le terme C, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on a déjà un premier point. On va tout simplement y aller avec le second. Alors, y égale 0,5x moins 2. Donc, 0,5 fois moins 8, moins 2, ce qui fait moins 4, moins 2, donc moins 6. Alors, j'ai ici moins 6. Et ensuite, on va prendre le couple, moins 8, moins 6, et on va valider avec la seconde équation. Donc, y égale moins 0,3x carré moins 1,9x moins 2. En entrant comme valeur moins 6 pour y, puis moins 8 comme x, au carré, moins 1,9 fois moins 8, moins 2, pour s'assurer effectivement que moins 6 est égal à moins 6. Alors, vous avez validé vos solutions et vous avez résolu le système de relations semi-linéaires. À noter que le graphique n'est pas toujours fourni. Si vous êtes capable de l'esquisser rapidement, ça va, comme d'habitude, vous aider à valider votre réponse algébrique.